Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 7. Eddie attendit, un étrange sourire aux lèvres, que le policier soit éloigné pour dire à Zamakwe: Devine. Tu ne devines pas? Non, je ne devine pas, fit Zam, comme agacé. Devinez quoi, d'abord? Il n'y a rien. Il n'y a pas de micro, nib de nib. Après un silence soulignant sa surprise et son scepticisme, Zam confia: Nib de nib, peut-être. N'empêche que quelqu'un nous a suivis hier soir, Bébête et moi. On était sortis du journal, disons, vers 21 heures, contre les recommandations de PTC qui voudraient qu'on déguerpisse entre chiens et loups. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je ferais là-bas? Il n'y a rien à la maison. Pas de chaîne haute fidélité, pas de magnétoscope, pas de télé, et pour cause, il n'y a même pas de bureau. Alors qu'ici, au journal, je peux écouter RFI, lire l'événement du jeudi et Libé sous la lampe de mon petit bureau en forme de cagibi. Vous étiez seul? Était Gorille. Je ne peux pas trimballer ces gonzes tout le temps. Tu imagines ma vie, on n'est pas de bois. Alors, raconte vite, ça s'est passé comment? Zam et Bébête étaient donc seuls dans la vieille Vitara prêtée par PTC. C'est Bébête qui s'est avisée la première du manège d'une voiture qui s'est rangée plusieurs fois derrière la Vitara pour démarrer en même temps qu'elle. Une fois, Bébête voulait acheter du poisson braisé aux marchandes qu'ils vendent sur le trottoir, pas loin de l'école de police. La foule débordant sur la chaussée, la voiture suiveuse, prise de court, a dû manœuvrer laborieusement. Bébête n'y a pas tellement prêté attention, pensant que c'était des gens qui, comme elle, voulaient acheter du poisson braisé. Tout le monde en raffole ici. Mais plus tard, elle s'est souvenue qu'elle n'avait vu personne descendre de cette mystérieuse voiture aux vitres teintées, parce que celle-ci a enfin attiré son attention en se rangeant une nouvelle fois derrière la Vitara, qui s'était arrêtée devant une pharmacie. Bébête voulant s'acheter ce qu'elle appelait énigmatiquement des garnitures. Là, tout en faisant mine de ne rien voir, elle a constaté, cette fois de façon certaine, que personne ne descendait de la voiture suiveuse une fois immobilisée. Quelle marque? Demanda Eddie. Quelle marque? Quelle marque? Tu es marrant, toi. Tu vois ma Bébête identifiant, détaillant, classant les marques de voitures? Il y en a tellement ici qu'un spécialiste y perdrait son latin. Et ma Bébête n'est pas sortie de Polytechnique. Entre les japonaises, les françaises, les allemandes, les américaines, les italiennes, il y a même des sud-coréennes maintenant et même des russes. Quand veux-tu qu'une pauvre fille de chez nous s'y retrouve? Elle avait au moins une couleur, oh. Elle parle d'un vert, comme celui de la banane. Eh ben ça au moins c'est précis. Les matriculations? Aucune, affirme Bébête. Mais toi tu l'as bien vu cette tire à un moment ou à un autre, non? Tu as déjà roulé en ayant un type au cul, toi? Je voudrais bien t'y voir. Cause pas de ça, mec, laisse tomber. T'es rien qu'un cave. Ensuite, quand elle remonte auprès de Zam, Bébête lui signale qu'une voiture les suit. Zam n'en croit d'abord rien, car Zam est de ceux qui ne croient pas au mal. Il doit pourtant se rendre à l'évidence en s'arrêtant cette fois devant un bar à l'écart où il a coutume de s'approvisionner en bouteilles de bière quand il se fait tard, car la voiture suiveuse s'immobilise aussi. Zam n'est pas vraiment à jeun et, dans cet état-là, il est capable de toutes les folies. Il accomplit donc les gestes habituels, il se penche sur la banquette arrière pour saisir le sac où il met ses bouteilles de bière, puis il s'apprête à ouvrir la portière. Bébête alors s'agrippe à son bras et, éclatant en sanglots convulsifs, le supplie d'une voix éperdue de ne pas descendre. Ou alors nous y allons ensemble. Calme-toi, lui fait Zam, si tu y tiens, allons-y tous les deux, où est le problème? Le couple, en amoureux inséparables, bras dessus, bras dessous, traverse la chaussée, effectue son achat, revient à la Vitara, s'y installe et la voiture démarre. Il ne s'est rien passé, mais la voiture suiveuse démarre à son tour. Zam revient à petite allure vers le centre-ville, suivi par l'autre voiture roulant aussi à petite allure. Au rond-point de la poste centrale, Zam accélère tout à coup, mais l'autre voiture, infiniment plus rapide, a vite fait de rattraper la Suzuki et de se ranger derrière Zam, comme pour le narguer. Zam feint de ralentir, l'autre limite. Les deux voitures sillonnent ainsi pendant une bonne heure 30 les plus grandes voies publiques de la capitale. Puis, tout à coup, Zam, qui observait par le rétroviseur, alors que Bébête, paralysée par la peur, fermait les yeux, dit à sa compagne: C'est drôle, je ne vois plus personne. Bébête, peu coutumière de telles situations, ne regarde pas dans son rétroviseur, mais se tourne de trois quarts et scrute la nuit. Moi non plus, je ne les vois pas, dit la jeune femme. Le couple revient au journal où se trouvait toujours PTC, lequel prend le volant de sa Suzuki Vitara et ramène les amoureux chez eux. Attendez-moi demain, ou plutôt prenez un taxi, fait-il laconiquement, alors que les tourtereaux s'attendaient à un débordement de commentaires indignés, dans le style caractéristique du personnage. Cette filature allait se renouveler 4 jours plus tard, selon le même rituel exactement. L'avocat voulut prendre les choses en main, si l'on peut dire, dans un domaine où il était pourtant étranger à première vue. Mais, comme il disait, il était né sportif, et rien de ce qui relevait du sport ne lui était étranger. Eddie, en juriste avisé, s'était lié d'amitié avec un jeune inspecteur de police auquel il s'ouvrait de ses drames de conscience. C'est chez nous un réflexe de survie élémentaire.
Prenez l'exemple d'une carte d'identité. Il en faut une à votre gardien de nuit, un brave garçon descendu de son nord natal. Libre à vous d'entamer le parcours du combattant de la procédure légale. Un dossier composé d'innombrables pièces, 150 formalités aussi absurdes les unes que les autres, pas loin d'une centaine de milliers de francs de frais divers, un mois d'attente, sans compter 10 autres avanies. Voici ce qui vous attend. En revanche, avez-vous un complice dans la police? Tout se règle alors en 24 heures, comme par enchantement. Eddie, assisté de son ami policier, par ailleurs grand amateur d'extra comme tous ses semblables, vint se placer tous les soirs de façon à couvrir la sortie de Zam et de Bébête, sans pourtant être vu. La planque, imaginée par le flic amateur d'extra bien rémunéré, était des plus faciles. On avait suborné le locataire d'un appartement surplombant la rue, sur laquelle donnait la sortie du journal, et on n'avait plus qu'à attendre et à observer. Il ne se passa rien durant une quinzaine de jours, pendant lesquels l'avocat Marron sut calmer l'impatience vénale de son compagnon, en lui parlant de la mort de la première dame. Comme tous nos compatriotes, les deux amis étaient intarissables à propos de cette tragédie sans exemple, à moins de remonter à Popée, l'épouse de Néron, tuée par ce dernier à coups de pied dans le ventre, alors qu'elle était enceinte. Certes, la première dame, objet permanent de commérages répandus sur sa stérilité notoire, n'était pas enceinte, ni réputée femme battue. Le couple n'avait jamais donné l'image d'un attelage chaotique. D'ailleurs, le flic amateur d'extra, le compagnon d'Eddie, ne connaissait pas un traître mot d'histoire romaine. Eddie lui-même non plus, probablement, malgré les airs d'intellectuel qu'il affectait. Mais demeurait une interrogation à propos de laquelle on jouait à enfiler indéfiniment les hypothèses. Quel pouvait bien être le mobile du crime? Le crime ne fit jamais le moindre doute dans l'esprit d'aucun de nous, et il faut dire que le pouvoir semblait s'acharner à accréditer cette thèse. On avait bien exposé le cadavre, mais de telle sorte que personne ne pouvait distinguer le visage de la morte, sur lequel, précisément, couraient des rumeurs de plaies multiples. La presse officielle parlait de longue maladie, mais la veille du décès, la défunte avait été vue en public et apparemment en excellente santé. Pourtant, au-delà de ces contradictions et de ces incohérences flagrantes, au demeurant abondamment commentées par les journaux privés, c'était l'impasse, comme pour le père Mzilikazi. Pourquoi? Pourquoi? Un crime gratuit peut-être, un crime sans mobile, un exercice d'esthète. Mais ceux qui s'étaient imaginé qu'un forfait si abominable allait nécessairement ébranler la dictature ne tardèrent pas à déchanter. Bientôt, ainsi qu'il en alla pour le meurtre du père Mzilikazi, l'intérêt de l'affaire s'épuisa pour le public et pour le flic amateur d'extra, et hostile à tout esprit d'abnégation, contrairement à Eddie. Il fut tout près d'abandonner la partie, son manque à gagner se chiffrant selon lui à plusieurs centaines de milliers de francs, de quoi inscrire sa nombreuse progéniture dans les lycées de la capitale. La rentrée scolaire, reportée à plusieurs reprises, venait en effet de commencer. Il disait souvent à Eddie, tantôt en français, tantôt en africain, car ils parlaient couramment l'un et l'autre: « Non mais, est-ce que tu te rends compte de tout l'argent que tu me fais perdre avec ces gamineries? On fait quoi même là? On guette un événement qui peut-être n'arrivera jamais. Ça m'apprendra à choisir mes copains. À la circulation, en une soirée, je me fais dans les 100 000, facile. Il faut que tu me proposes quelque chose, mon vieux, ou qu'on arrête les frais. Ça ne peut pas continuer. Combien il te paie? Qui? Le petit journaliste? Rien du tout, tu rigoles. Voilà bien les flicaillons merdiques de chez nous. Pour une fois que tu fais un boulot honnête et désintéressé comme tout vrai flic à travers le monde, au lieu de raqueter les pauvres taximens, il faut que tu râles comme un cochon qu'on écorche. Peux-tu seulement te figurer à quoi sert un flic dans les pays civilisés? À protéger les gens. Tu imagines ça? Protéger les gens, répondait le flic amateur d'extra en excellent français, au grand étonnement d'Eddie. Est-ce que ça nourrit son homme? Protéger les gens. Et pourquoi pas les border aussi quand ils se mettent au lit, tant qu'à faire dans le genre Jésus-Christ venu sauver l'humanité? Multiplier les pains et les sardines, très peu pour moi, merci. Mécréant, va, proclamait Eddie. D'abord, c'était pas des sardines, mais des poissons-chats, j'ai des preuves, na. J'aimerais bien savoir qui en veut au vieux, un type finalement inoffensif et tellement éloigné de nos réalités. Puis, un soir, divine surprise, alors que la nuit venait de tomber, Eddie et son ami aperçurent une voiture verte, sans doute une Mercedes compacte, qui se positionnait derrière la petite Vitara en train de démarrer. Ils sautèrent dans la seule Honda Civic GL, couleur de muraille de la République, garée à couvert non loin de là, et suivirent à bonne distance la Mercedes compacte, qui suivait elle-même la Suzuki Vitara. Zam roula d'abord très lentement, sillonnant l'une après l'autre toutes les grandes artères, d'ailleurs fort peu nombreuses, de la capitale. Il s'assurait ainsi qu'il était suivi non seulement par la Mercedes vert banane, mais aussi par Eddie et son ami déguisés pour l'occasion en personnages corpulents et barbus. Incroyable, fit le flic à Eddie. Ils n'ont pas d'immatriculation. Tu m'étonnes, lui répondit ironiquement Eddie. Place de la Grande Poste, Zamakoué accéléra brutalement, jouant à semer ses poursuivants. Ceux-ci, après une sorte de coup de rein facile, rattrapèrent la Vitara qui, cette fois, prit le premier virage et s'enfonça dans une ruelle obscure, suivie aussitôt par la Mercedes vert banane.
Zam tantôt ralentissait, tantôt appuyait sur le champignon, virait brusquement à droite puis à gauche, déboulait sur une voie principale, s'enfonçait à nouveau dans les profondeurs d'un quartier enclavé, quitte à rouler sur des pistes abominables qui mettaient la Mercedes compacte à rude épreuve. Il tâchait ainsi de rendre évidente la filature de la Mercedes vert banane qui, elle, ne semblait pas s'apercevoir qu'elle était suivie. Les trois voitures débouchèrent de manière imprévue sur la route de Zoatupnda, qu'Eddie connaissait pour ainsi dire sur le bout des doigts, car elle conduisait à son village natal. On roula plein gaz. Apparemment de joyeux drilles occupaient la Mercedes compacte, fumant force cigarettes qui rougeoyaient derrière la vitre teintée, consommant des bananes dont il balançait les pots par la portière, klaxonnant à tort et à travers, agitant la main hors des portières comme pour saluer les villages qui bordent la route. Combien était-il? 3, 4, peut-être 5. Eddie brûlait de le savoir et se laissait aller à prendre des risques. Ils ne connaissent apparemment pas le truc, fit-il à son compagnon. Ça veut dire? Demanda le flic. Attends un peu, fit Eddie, c'est plein de trous, la chaussée d'ici. Parfois de vrais cratères, tu vas voir. Ils vont danser le bebop des vaches. Les joyeuseries de la Mercedes compacte ne tardèrent pas à être à la peine, comme l'avait prévu Eddie. Le spectacle que peut offrir sur nos routes une voiture qui n'a pas été prévue pour les affronter et qui est conduite par de joyeux drilles est tout à fait inimaginable et indescriptible. La Mercedes compacte était une 180E, comme on l'a appris par la suite. Rien à voir avec le modèle classique, gros albatros du bitume, auquel ses ailes généreuses confèrent la même élégante indolence qu'à l'oiseau immortalisé par le poète. Celle-ci, avec ses flancs rabotés, faisait des plongeons éléphantesques dans les excavations, criblant la chaussée, le cul à un moment presque à la verticale. Elle en jaillissait comme une puce, retombait lourdement comme une chenille à la fois obèse et désarticulée. Elle bondissait tout à coup comme si elle avait voulu décoller, atterrissait de guingois, s'élançait à nouveau, avant de s'être remise dans sa ligne droite, comme déjetée. Elle s'embarrassait alors dans les sinuosités d'une chaussée aussi étroite qu'approximative. Eddie observait la prestation de loin, non sans beaucoup s'amuser. Son compagnon, le flic amateur d'extra, la main crispée sur son revolver, disait souvent « Je ne crois pas que c'est le moment d'intervenir, là ?» « Non, mais ça va pas la tête, rétorquait Eddie avec son arrogance habituelle. T'es dingue ou quoi, argousin de mes fesses? Faut laisser ces enfoirés se fatiguer et s'enferrer. Le copain ne court aucun risque, tu as vu ça? Il est super, l'intello. Je ne m'attendais pas à celle-là. De fait, Zam prenait les virages au cordeau pour se redresser aussitôt, filait comme une flèche dès qu'un plat s'offrait, se hasardait hardiment le long d'un grumier avant de le dépasser par une accélération foudroyante à la manière d'un avion de chasse, mais avec plus de classe, à quoi sa roue de secours accrochée à l'arrière n'était pas étrangère. Ça y est, commentait Eddie, il a la grosse tête, il se prend pour Fangio. Voilà ce qui arrive à qui a toujours un verre dans le nez. Tu veux dire que ton petit copain, là, est ivre, fit le flic amateur d'extra. C'est peut-être pas tout à fait le mot, fit Eddie, qui s'amusait de plus en plus. Disons plutôt qu'il est un peu paf. Mais c'est sans danger, je m'y connais. Tu sais quoi, flicaillon de mes fesses? Nous sommes les Polonais de l'Afrique. Mais où veulent-ils en venir, ces connards? Les joyeux drilles de la Mercedes compacte étaient tout sauf des amateurs. Ils ne pressaient pas vraiment la Vitara. Ils paraissaient tantôt vouloir se porter à sa hauteur, puis tantôt ralentir, préférant s'aligner. On dirait qu'ils s'amusent, fit Eddie. C'est vrai, on dirait, fit le flic amateur d'extra. Ils jouent au chat et à la souris ou quoi? Ils ne font rien du tout pour le rattraper. Ils le titillent, rien de plus. À 30 minutes environ de la capitale, la route traversait une forêt épaisse, et c'est là que la Mercedes prit conscience qu'elle était suivie. Il faut dire qu'Eddie, qui devait être au moins paf lui aussi, venait de pousser l'audace jusqu'à se porter quasiment à la hauteur de la première portière gauche de la Mercedes compacte, dans son impatience d'identifier les joyeux drilles qui l'occupaient. Malgré diverses abanies à eux infligées par les facéties d'une chaussée diabolique, les supposés joyeux drilles atteignirent les faubourgs de Zoatumnda et y embusquèrent, renonçant à leur proie, car, en découvrant leurs poursuivants, ils avaient apparemment mesuré le danger encouru. Eddie et son ami les frôlèrent sans les apercevoir, et ne comprirent leur erreur que 2 kilomètres plus loin, la Mercedes compacte ayant déjà fait demi-tour en direction de la capitale et pris 5 grands kilomètres d'avance. Ils firent aussi demi-tour et reprirent la poursuite, revinrent sur la Mercedes compacte. En quelques 20 kilomètres, la Honda Civic réussissant des pointes de vitesse en comparaison desquelles la Mercedes semblait un veau, Allah m'est témoin que je dis la stricte vérité. D'aucuns pourraient se laisser aller à croire que je m'efforce de dénigrer la grande marque européenne. C'est le moment là, tu ne crois pas? Répétait sans cesse le flic amateur d'extra, la main crispée sur son pistolet. Pas de panique, flicaillon de mes deux, répondait Eddie. Tu as une telle envie de tuer? Est-ce que c'est vraiment indispensable de tuer les gens? Tu ne te poses jamais de questions, toi, tu es merveilleux. En fait, Eddie n'avait pas de projet précis, sauf de rattraper la Mercedes, de faire victorieusement la course en somme, car c'était un sportif né, Eddie. Désintéressement compris, forcément. Dans un sens, il avait raison.
Rien de pire sur nos routes que l'esprit d'initiative, car tout y est possible, tout peut y arriver, le hasard se chargeant du reste, et réciproquement. Il était environ 22h30. Ce n'est pas l'heure où les lions vont boire chez nous, ni les éléphants. Il n'y en a d'ailleurs plus, mais celle où les ivrognes de village, gorgés du vin de palme du début de soirée, déambulent en vacillant sur la chaussée, qu'ils prennent pour l'arrière-cour de leur grand-père, comme aurait dit Bébête. Celui-là ne déambulait pas vraiment, mais avait quand même manifestement du vent dans les voiles. Posté sur le bas-côté droit, tanguant sur ses deux jambes et roulant de toute la longueur de son interminable torse, la main désespérément agrippée à la braguette ainsi qu'à une bouée de sauvetage, l'homme devait être occupé à se soulager innocemment. En vérité, on en est réduit aux hypothèses, l'événement ayant surpris les uns et les autres, du moins jusqu'au moment où, après avoir été fauché par la Mercedes et projeté en l'air comme un pantin désarticulé, le jeune paysan vint s'écraser brutalement sur la tôle du capot de la Honda Civic, la tête faisant le bruit comme d'un œuf gigantesque dans un fracas monstrueux, la main toujours agrippée à la braguette. Ce qui se passa ensuite mériterait de figurer à jamais dans les annales de la sécurité routière pour l'édification des futures générations d'automobilistes. La Honda, une roue coincée par la tôle du capot droit, ne put faire autrement que s'immobiliser. Les habitants du village, vite attroupés, prirent à partie Eddie et son ami, le flic amateur d'extra, et commencèrent à les lapider, convaincus que la mort de leurs concitoyens était le fait des occupants de la Honda. Nos amis se protégeaient tant bien que mal en enfouissant leur tête entre leurs bras repliés, mais c'était sans espoir car la pluie de projectiles venait de tous les côtés et tombait de plus en plus dru. On dit que ce sont des bandits qui ont assassiné la femme du président, criaient les villageois. Eh bien les voilà, ces bandits, tuez-les. L'horreur de la situation dépassait tous les cauchemars. Sur ces entrefaites, la Mercedes exécuta une manœuvre d'une hardiesse vraiment apocalyptique. Elle avait fait demi-tour et s'approcha d'abord à l'allure d'une voiture ordinaire, allant de la capitale à Zoatumnda, de façon à n'inspirer aucun soupçon. Parvenue à quelques mètres de la Honda, elle fit encore demi-tour avec une rapidité et une dextérité qu'on ne voit que dans les premières séries policières américaines, genre Starsky et Hutch. C'est alors que 3 coups de feu, pas un de plus, partirent de ce véhicule, crevant 3 des 4 pneus de la Honda. 3 coups de feu auxquels le policier amateur d'extra, bien que surpris, put riposter par un seul tir de son pistolet, sans que personne n'y fît attention à ce moment précis, ni même s'en aperçut, sauf Eddie. Nos amis se crurent perdus. On dit qu'il n'y a pas de providence, mais c'est faux. La providence, en cette occasion, prit l'aspect d'un vieillard squelettique et tout sautant, qui déclara avoir tout vu de la terrasse de son gourbi. Ce n'est pas ces deux-là qui ont tué notre fils, proclama-t-il en levant son bâton avec les accents d'un saint Jean-Baptiste. Ce sont les autres, ceux qui précédaient et qui sont revenus tout à l'heure pour tirer des coups de feu. Félicitons-nous qu'il suffise sous nos cieux de la main levée d'un vieillard pour apaiser la houle emportée par les tempêtes de la passion. On ramassa le corps du jeune paysan quasiment à la petite cuillère. On offrit l'hospitalité à Eddie et à son compagnon, le flic amateur d'extra. Non, vraiment sans façon, répondirent-ils, au risque de vexer les paysans. Nous attendons un ami qui ne va pas tarder. En fait, l'ami en question tarda beaucoup. Zam et Bébête ne reparurent que vers 2 heures du matin, alors qu'Eddie et le flic amateur d'extra, assis sur le talus, grelottaient sous l'effet de la fraîcheur et de l'humidité. Qu'est-ce que vous faisiez demanda Eddie à Zam et Bébête. Pourquoi avoir tant tardé? J'avais peur, moi, répondit Zam avec sa candeur habituelle. Bah oui, j'avais peur, figure-toi. J'aurais voulu t'y voir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? C'est une très bonne question, répondit non sans amertume Eddie, en se hissant dans la Suzuki. Et vraiment, c'est un plaisir de me l'entendre poser. Faisant grâce au lecteur des quelques échanges aigres-doux inévitables entre des protagonistes qui venaient de connaître des émotions si différentes. Tout à coup, au détour d'un virage, un spectacle effroyable s'offrit à eux. Sur le bas-côté de la route finissait de se consumer une voiture de marque Mercedes. Les occupants avaient peut-être eu le temps de déserter le véhicule, apparemment vide. Comme Zam faisait mine de s'attarder pour satisfaire une curiosité bien naturelle, Eddie affolé lui enjoignit. Tirons-nous, bon sang, qu'est-ce que tu attends? Tu crois qu'ils ont cramé? Fit Zam en donnant un coup brutal à l'accélérateur. Plaise à Dieu, s'écria Eddie. Tu es un fortiche, toi, ajouta-t-il en se tournant vers le policier amateur d'extra qui avait le sourire aux lèvres. Reste à savoir quelle sera la suite de ton carton. C'est peut-être ce qu'on appelle un coup de pistolet de trop. Pas de panique, fit placidement le policier amateur d'extra. S'il y a un problème, tu m'appelles.